monde a besoin d'entendre la voix ou les voix des enfants de Dieu qui s'élèvent vers le ciel. Parce que quand les voix montent vers le ciel, Dieu entend et il répond. Quand Dieu entend même les pleurs et il répond, quand serait-il des prières qui montent vers lui? Quand les prières montent vers lui, il entend. Et quand il entend, il répond. Voilà pourquoi il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Je vous annoncerai des choses cachées que vous ne connaissez pas. Il a ajouté encore en disant, vous prierez, je vous exaucerai. Ça veut dire qu'il est le seul Dieu qui exauce la prière. Le seul Dieu qui peut exaucer la prière. Nous allons partager cela cet après-midi. Nous comprendrons le sens de la prière, nous comprendrons pourquoi les apôtres ont demandé à Jésus. Ensuite, nous allons lire une série de versets. Premièrement, nous allons lire dans Luc chapitre 11. Nous allons lire les premiers versets. Ensuite, nous allons lire dans Matthieu chapitre 6. C'est le même thème, mais donné d'une manière différente. Luc 11, verset 1. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. Et nous lisons également Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, Ils reçoivent leur récompense. 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 7. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Retenons, gardons les doigts là où nous nous sommes arrêtés. Nous allons comprendre une chose, que Jésus a bien voulu répondre à la question ou à la demande qui lui avait été faite par ses disciples. Pourquoi ils lui ont fait cette demande? Parce que si nous regardons dans la Bible, revenons à Luc 11, allons en Luc 10, nous allons comprendre pourquoi. Luc 10, je vous lis ce que la Bible nous enseigne ou nous donne comme révélation ou message. Le premier verset du chapitre 10, la Bible dit ceci. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il leur demande, après avoir fait le choix, les 70 autres disciples.
il les envoya devant lui dans toutes les villes où il devait aller lui-même. Si nous voyons bien, nous allons voir que Jésus devait parcourir tout Israël, dans toutes les villes. Mais c'était quelque chose qui n'était pas impossible, qui était possible à lui. Il pouvait se retrouver aujourd'hui en Nazareth, il pouvait se trouver quelques heures après à Béthanie, donc il pouvait se trouver partout où il voulait. Mais partout où il allait, il devrait opérer selon le plan de Dieu. Jésus ne faisait rien de lui-même. Il passait le temps en prière et quand Dieu lui révélait ou lui demandait d'aller dans telle ville, il allait dans telle ville. La moisson était tellement très grande et il leur demande, priez donc, parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il pouvait se demander, mais comment prier ce Dieu-là pour qu'il envoie des ouvriers? C'était des gens que Jésus a choisis et qui les suivaient, qui suivaient ses enseignements. Mais il ne leur a pas enseigné comment prier. Il leur dit encore, partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si se retrouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant, buvant, ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'était une mission pas facile. C'était une mission spirituelle. C'était une mission qui nécessitait une puissance, qui nécessitait l'accompagnement. Vous savez qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, mais il devrait obéir tout simplement à cette mission que Jésus leur a accordée. La Bible continue. Voyons le verset 17. Les disciples qui sont partis, ils sont revenus. Ils sont revenus comment? Ils sont revenus avec joie. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourrait vous... sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus voulait attirer l'attention de ses disciples en disant que je vous vois dans la joie, parce que les démons vous ont soumis. Je vous vois dans la joie parce que vous avez accompli une mission. Mais sachez que j'ai vu même l'ennemi tomber comme un éclair. Là où il était, il voyait les diables tomber. Chaque fois qu'ils opéraient, les diables tombaient. Chaque fois, les démons qui tombaient. Jésus les voyait. Il dit, tout ce que vous avez vécu là, c'est parce que moi, je vous ai donné le pouvoir. C'est moi qui attribue ce pouvoir-là, de chasser les démons. Et je vous l'ai dit. De marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Nous comprenons que la mission était une mission très importante, une mission dure. Une mission qui ne pouvait pas faillir. Parce que ces gens-là
Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore compris comment demeurer dans ce pouvoir-là. Et Jésus lui dit, tout ce que vous avez vécu, c'est parce que moi je vous ai donné ce pouvoir. Ce pouvoir vous a accompagné. Parce que je suis là avec vous. Je vous ai donné ce pouvoir-là. Et c'est ainsi que tout ce que vous étiez en train de faire, réussissez. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que vous avez vu les esprits se soumettre à vous. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Il voulait leur faire savoir que la plus importante chose à retenir, c'est d'abord le royaume. Que son nom soit écrit dans le royaume. Quand ton nom est écrit dans les cieux, tu es connecté avec le ciel. Et quand tu es connecté avec le ciel, tout ce que tu demanderas, tu l'auras. Tout ce que tu auras besoin, tu l'auras. Attention, il y a ce qu'on appelle les retours. Parce que c'est un combat spirituel. Dans le combat spirituel, il y a toujours ce qu'on appelle les retours de l'ascenseur. Alors, tout ceci est entré dans leur cœur et ils se demandaient. Et Jésus, à ce moment-là, le verset 21 dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit, Père, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Il y a des rois, il y a des sages de ce monde. Depuis que le monde est monde, depuis la création, il y a des gens intelligents, il y a des gens sages. Mais cette mission ne leur a pas été réservée. Cette mission, ce mystère était caché. Et Jésus va remercier Dieu en disant, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses. Je n'ai jamais vu là où Abraham a chassé les démons. Je n'ai pas vu Moïse chasser les démons. Je n'ai pas vu Jacob chasser les démons. Je n'ai pas vu tous les restes chasser les démons. Ils ont opéré parce qu'ils étaient en prière. Dieu leur donnait ce qu'ils demandaient. Mais ici, il s'agissait d'un combat spirituel parce que l'ennemi devait être chassé. Je te donne ce que tu l'as voulu ainsi. Et en remerciant le Seigneur, ils ont contrôlé leur marche. Mais à un certain moment, les disciples ont dit non. Nous voyons cet homme toujours aller prier. Mais quand il revient, il nous oriente, il nous envoie. Nous voyons des miracles. Il faut que nous lui demandions comment est-ce que nous devons prier. Parce que nous les voyons prier. Jésus n'a pas prié ensemble avec eux. Comme nous le faisons dans nos cultes, quelquefois, dans des périodes d'intercession, les pasteurs dirigent la prière, tout le monde est en train de suivre, il y a des directives pour la prière. Jésus ne l'a pas fait, ce n'est pas écrit. Je ne peux pas affirmer qu'il ne l'a pas fait, mais parce que ce n'est pas écrit. Une seule fois, Jésus leur a demandé de prier, c'était au montant des Oliviers. Priez avec moi. Et là, ils n'ont pas pu prier avec eux, avec lui. La Bible nous dit, lui, il s'est éloigné un peu, quand il est revenu, il les a trouvés endormis. Ça veut dire qu'il n'avait pas l'habitude. Alors ici, Jésus répondant à leur prière, commençant par quoi? Commençant par ce que nous avons lu au chapitre 6 de Matthieu. Écoutez bien. Il a commencé par leur parler de ce qui est le contraire de la prière. Ce qui est le contraire de l'exaucement. Il a commencé à attirer leur attention en disant ceci. C'est vrai, vous m'avez demandé de vous enseigner de prier. Le verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Il commence par attirer leur attention à ça. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Premièrement. Deuxièmement, il dit, mais quand toi tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis ton Père qui est là, dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les lieux secrets, te le rendra. Ça veut dire la prière,
C'est une connexion avec celui qui prie et Dieu le Père. La prière, c'est une connexion spirituelle parce que Dieu est esprit. Et tous ceux qui s'approchent de lui doivent croire d'abord qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si on ne part pas par ce principe, en tout cas on va faire des prières inutiles que Dieu n'exaucera jamais. Alors, il donne un conseil. Entre d'abord dans ta chambre. Ça veut dire, entre en toi-même. Quand tu vas entrer en toi-même, tu fermes la porte. La porte, c'est quoi? Quand la Bible dit porte élevée volento, ça veut dire laissez le roi de gloire entrer en vous. Et quand le roi de gloire aurait entré, fermez. Fermez les yeux, fermez les oreilles, fermez la bouche. Ne parlez pas de quoi que ce soit. N'écoutez rien, ne pensez rien. Restez connectés dans votre être avec Dieu. Il ajoute encore ceci en disant au verset 7. Qu'est-ce qu'il dit au verset 7, ma soeur? 7. En priant. Ne multipliez pas des vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Voilà. Ça, c'est dire quoi? Ne répétez pas des paroles inutilement. Ce que vous avez dit, laissez-les passer. Restez connectés pour être conduits, pour dire des choses concrètes, des choses vraies. Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez. En lisant cette parole, ça me renvoie à 2 Chroniques, chapitre 1, le verset 7, si ma mémoire est bonne. 2 Chroniques, nous pouvons lire ça. Non, 2 Chroniques, chapitre 1. De Chroniques. Je crois que ma mémoire est bonne. Nous allons trouver la vraie parole, le vrai message qui est là. 2 Chroniques, chapitre 1. Lisons un peu le verset 9. Non, le verset 7. Le verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Verset 8. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. 9. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. 10. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Voilà, Dieu demande à Salomon ce qu'il veut. Dieu s'attendait que Salomon lui demande des choses qui pouvaient lui plaire, des choses que tout homme veut avoir. Mais ici, Dieu est étonné. Dieu s'attendait que Salomon allait demander, donnez-moi de la victoire, donnez-moi la victoire, donnez-moi tout ce qui est matériel. Mais Salomon est allé au-delà de tout cela. Salomon a regardé l'intérêt de Dieu d'abord et non son propre intérêt. Il lui demande, donne-moi d'abord de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple dont tu m'as mis, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand?
Alors ici, Dieu va lui répondre au verset 11. Lis le verset 11. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, Ni des biens. ni de la Voilà. gloire, Ni la mort. de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. 12. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Hmm. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, Alléluia. comme n'en aura aucun après toi. Alléluia. Amen. Amen. Dieu, la réponse ou la demande de Salomon l'a plu. Cette demande-là a touché son cœur. Il dit, mais je croyais que tu allais me demander la victoire sur tes ennemis, tu allais me demander tout ce qui est matériel. Mais tu m'as demandé ce que tu n'as pas. Et la seule personne qui peut te donner cela, c'est moi. Tu me demandes la sagesse. Tu me demandes l'intelligence. Et je te le donne. Mais à part ça, je vais encore te donner ce que tu n'as pas demandé. Dieu savait ce que Salomon pouvait demander. Et il s'attendait à lui donner cela. Mais quand il a vu que Salomon a privilégié l'intérêt divin, il a privilégié ce qui est spirituel, Dieu s'est réjoui. Aujourd'hui, je ne critique pas les églises. Je ne suis pas là pour critiquer les églises. Mais quand tu fais le tour du monde, tu verras, il y a des demandes où des gens vont jeûner, des gens vont veiller des jours et des jours, des jeûnes de 40, de 21 jours, de 3 jours, de 10 jours, des jeûnes de serre. Ils vont prier pour demander soit le travail, soit le mariage, soit avoir des enfants. Mais la Bible dit, Dieu connaît ce que vous avez besoin. Jésus disait, votre Père sait ce que vous avez besoin. D'ailleurs, c'est lui-même qui est l'instituteur du mariage. C'est lui qui a dit, dans ma famille, il n'y aura pas de femmes stériles. C'est lui qui l'a dit. Et Jésus est venu accomplir, parce que Dieu dit, vous me servirez, je bénirai votre eau, votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie. C'est vrai, la maladie est là. Et la maladie, là où l'homme ne peut pas, la main de Dieu, quand il arrive, la main guérit. Il y a Covid aujourd'hui, c'est vrai. Vous voyez un peu comment la situation se passe. Avant, il y avait beaucoup de morts chaque jour. Les morts ne faisaient qu'augmenter. Alors maintenant, il y a une deuxième vague qui est arrivée. Mais cette vague-là, les gens ne se précipitent pas dans les hôpitaux. Les gens, il suffit de rester en quarantaine chez lui. Les gens sont guéris. Donc là, il faut avoir confiance en Dieu tout simplement. De ce que Dieu nous demande. Si on regarde bien, la Bible dit, je crois que c'est dans 1 Pierre ou 1 Jean, garde-toi toi-même, Dieu te gardera. Il y a quelque chose qui est dans ce sens-là. Si on se garde, le malin ne nous touche pas. Alors, il faut tout simplement suivre, demeurer dans la communion avec Dieu, demeurer dans la prière avec Dieu, lui demander ce qui est l'essentiel. La sagesse de pouvoir comprendre comment marcher, l'intelligence de comprendre comment se comporter. Alors, maintenant, Jésus va leur montrer comment prier. Avant de prier, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi ils lui ont demandé? Parce qu'ils ont vu en Jésus les modèles. Jésus était le seul modèle par excellence sur cette vie, sur cette terre. C'est pourquoi il a dit, tout ce que vous avez entendu de moi, c'est Paul qui dit, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu de moi, faites-le. Donc, imitez-moi. Paul a imité Jésus. Paul suivait exactement ce que Jésus avait enseigné. Même quand Pierre s'est marché d'une manière contraire, qu'est-ce que Paul a fait? Il a repris. Pierre, mais toi tu étais avec Jésus, toi tu as mangé avec lui, tu as été tout près de lui. Mais pourquoi tu te comportes comme ça? Quand tu es avec les païens, tu te comportes comme un païen. Quand tu es avec les juifs, tu n'es pas vraiment correct. Il faut être celui qui a reçu les enseignements du maître. Ne sois pas hypocrite. Fais-le correctement. Marche correctement. Donc, ici, Jésus veut encore leur montrer les modèles. Voici le verset 9 du chapitre 6. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Là, maintenant, il leur montre
comment il devrait prier. C'est un processus à suivre tout simplement. Et dans Luc 11, là, la Bible nous montre comment est-ce que Jésus a commencé à leur enseigner. Après avoir présenté tout ce qui est négatif, ne pas être hypocrite, ne pas être prier comme des païens. Alors Jésus maintenant leur dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. La prière doit être adressée à Dieu le Père. Ça doit être adressé à lui seul. Parce que Jésus était le modèle qui honorait Dieu. Finalement, Jésus est arrivé à un point, il savait que Dieu l'exauce toujours. Devant une situation d'une gravité excellente, et plutôt une gravité qui dépasse, vivre la résurrection d'un homme qui est mort 4 jours. Aujourd'hui, on allait rassembler les intercesseurs. Aujourd'hui, on allait commencer à prier, on commençait à louer. Mais Jésus savait que tout ce qu'il va demander, Dieu va lui donner. Parce que c'est devenu une habitude pour lui. Jésus n'a pas prié ce jour-là. Mais ses prières précédentes étaient pour que tout ce qu'il va rencontrer comme situation, que Dieu se glorifie. Dans toutes les situations, il disait même lui-même, ce n'est pas moi, mais c'est lui qui le fait. Donc quand on arrive à ce point-là, on n'a plus de doute. Quand on prie, on sait que Dieu a déjà exaucé. Quand Dieu exauce, il ne reste que l'accomplissement. C'est pourquoi il a dit, Marthe, ton frère ressuscitera. Marthe va dire, Seigneur, je sais, toi tu es la résurrection. Ce sera peut-être lorsque tu réveilles. Jésus dit, non. C'est moi qui ai la résurrection. Comme tu me vois, c'est déjà accompli pour toi et pour ton frère. C'est déjà accompli. Ôtez seulement la pierre. Au lieu d'écouter ce que le Seigneur a dit, non, maître, ça fait 4 jours. Mais Marthe, est-ce que tu comprends mon langage ou tu ne comprends pas mon langage? J'ai dit, ôtez la pierre. Et Jésus, quand on va ôter la pierre, n'a pas fait de prière pour dire, bon, Lazare, je prie dans le nom de Jésus-Christ, je prie à mon nom, je prie par la puissance du ciel, je t'ordonne, l'esprit des morts, quitte. Il a seulement appelé Lazare. Parce que l'esprit des morts savait, celui qui était là dehors, c'est le roi des rois. Celui qui était là dehors, c'est le prince de paix. Celui qui était là dehors, c'est Jésus. Celui qui était là dehors, c'est le Fils de l'homme qui est venu accomplir la mission du Père. La mission qu'il avait confiée. Vous allez ressusciter les morts, vous allez chasser les démons. Les esprits des morts, ce sont des démons. Et Jésus était là tout simplement pour vivre l'accomplissement. Premièrement, notre Père qui est dans les cieux, assis sur son trône dans les cieux. Commencez à comprendre, commencez à croire que Dieu est dans les cieux. Il n'est pas nulle part. Il est sur son trône dans les cieux. On doit lui offrir tout ce que nous pouvons lui offrir, sachant qu'il est dans les cieux. Il va ajouter que ton nom soit sanctifié. Sanctifier le nom de l'Éternel. Proclamer le nom de l'Éternel. Glorifier le nom de l'Éternel. Exalter son nom. Honorer sa personne. Le louer. L'adorer. Donc, il y a même des gens qui vont même pleurer. Tu peux rester là même pendant 1 heure. Tu ne fais que honorer Dieu. Sans aucune demande. Je vais rendre gloire à Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer Jésus passer toute la nuit dans la prière? Il priait comment? Personne n'était avec lui pour dire non, moi je lui ai entendu prier comme ça, prier comme ça, prier comme ça. Non, il le faisait lui-même. Il savait comment il priait. Comme il leur a montré comment commencer à prier, c'est ce que Jésus lui-même pratiquait. Il honorait le Père. Il voyait le Père qui lui a envoyé en mission. Cette mission ne peut faillir. C'est toi qui m'as envoyé. Moi, j'ai accepté. J'ai quitté le trône. J'étais auprès de toi. Tu m'as envoyé cette mission. Pour des gens qui sont des rebelles. Toi, tu les as traités des rebelles, mais tu m'as envoyé. Et ils ne veulent pas m'écouter. Mais Dieu savait que la mission devrait réussir. Et il passait son temps à honorer Dieu. Il passait son temps à adorer son Père. Il passait son temps à glorifier son Père. Que ton
nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. C'est là où nous allons nous arrêter. Nous allons continuer prochainement dans la suite.